Bonjour. C'est compliqué, difficile de passer après Olivier et surtout après Marc. Merci, tu ne m'as pas facilité la tâche. Et c'est un sacré bon coup. Euh, donc, pour continuer, pour commencer, déjà, je vais vous présenter brièvement ce qu'est DocaPost, car je ne sais pas si tout le monde connaît cette magnifique société. Donc, nous sommes en B2B, donc c'est assez compliqué à connaître. Mais disons que vous avez certainement entendu parler de nous à l'occasion du CES de Las Vegas l'année dernière et cette année, puisque c'est le futur positionnement du groupe La Poste, dont nous faisons partie. Donc, nous avons une base des métiers historiques qui sont les mailrooms, l'éditique, la démat et désormais donc du coup de plus en plus de solutions de transformation digitale du monde des entreprises. Donc nous sommes actuellement un peu plus de 4500. Nous sommes répartis un peu partout dans le monde. Nous avons plus de 500 sites dans le monde, dont 450 en France et le reste étant réparti avec l'Amérique latine, l'Amérique du Nord, l'Espagne et d'autres pays. Le chiffre d'affaires, donc cette année, enfin l'année dernière, était de 450 millions. Donc vous voyez brièvement aussi les savoir-faire dont je vous parlais, qui sont donc le FM, le service courrier, l'EDI, la démat, l'archivage, plateforme d'information, le back-office métier, des systèmes de paiement et surtout du conseil. Alors donc le nouveau positionnement du groupe DocaPost, donc depuis 2015, donc c'est d'accompagner les entreprises avec comme accélérateur le digital. Donc on va dire les métiers historiques voilà, sont toujours présents, mais désormais donc, nous allons de plus en plus faire les plateformes collaboratives l'expertise métier, l'amélioration et l'optimisation des parcours de relations clients, citoyens, employés, donc pour les RH et partenaires. Donc tout ça avec pour but d'augmenter la productivité et la compétitivité de nos clients. Donc, nouveau positionnement. Donc déjà, il a fallu trouver ce positionnement aussi, le mettre sur les médias sociaux. Pourquoi est-ce qu'on va sur les médias sociaux? Quel type de contenu on va partager? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos clients? Qu'est-ce qu'on a à dire à nos prospects? Qu'est-ce qu'on a à dire également aussi à nos salariés et à nos futurs collaborateurs? Donc l'idée d'asseoir la légitimité de la marque comme un acteur de la transformation numérique et mobile, puisque nous avons quand même énormément de gros concurrents comme pour n'en citer qu'un Atos, faire connaître et valoriser donc, les nouvelles activités de DocaPost, élargir les points de contact donc, grâce aux médias sociaux, avec nos différentes cibles et différents buyers persona, et surtout, donc c'est pour ça que nous sommes ici, définir une stratégie de contenu, donc contenu via la curation faite avec Scoopit et le brand content donc, que nous travaillons avec l'agence PimBim. Alors, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que DocaPost, auparavant, était une nébuleuse de business units qui se sont réunis pour ne faire qu'une seule et unique marque commerciale. Si je vous dis tout ça, ce n'est pas pour vous endormir, c'est clairement pour vous faire comprendre quel était l'intérêt pour DocaPost d'aller sur les médias sociaux et comment parler à nos nouveaux clients. Donc, on souhaitait éviter la multiplication des profils, car sur les médias sociaux, toutes les BU étaient présentes. Nous souhaitions offrir une meilleure lisibilité et une cohérence à nos clients et bien évidemment éviter toute idée de dilution des communautés. Alors, la définition même de la stratégie de DocaPost, donc nous avons plusieurs espaces. Voilà, les espaces de contenu avec des plateformes de vidéo, plateformes d'hébergement vidéo, des plateformes d'hébergement pour les présentations que nous faisons à l'occasion de webinars, à l'occasion de conférences, à l'occasion de petits déjeuners, qu'ensuite nous publions après sur les réseaux sociaux, avec comme cœur le site web DocaPost. Donc les espaces de valorisation des contenus, Twitter, bien évidemment, incontournable, LinkedIn, Viadeo, sur l'aspect aussi un peu marque employeur. Donc le community management de DocaPost est centralisé désormais. Nous utilisons donc les outils comme Viadeo, LinkedIn pour améliorer la réputation de l'entreprise, pour améliorer effectivement l'engagement,
le recrutement, donc pour la question de gestion des talents, pour recruter les meilleurs, pour garder les meilleurs, et la gestion de leads. Idem pour SlideShare, que nous utilisons énormément aussi pour améliorer le SEO, pour nous générer du lead. Car SlideShare, comme pour LinkedIn, etc., on peut savoir qu'ils partagent le contenu, donc on peut engager une conversation avec ces gens-là. Pour Twitter, donc c'est pour améliorer la réputation de l'entreprise, sa présence, construire des communautés, dialoguer avec elles. Et YouTube, pour la réputation et le référencement. Surtout, voilà, YouTube est quand même le deuxième moteur de recherche dans le monde, donc du coup, l'idée c'est quand même d'être très très présent sur la plateforme. Donc avec ce schéma plutôt simpliste, vous pouvez surtout constater qu'en gros, en bas, Scoopit est vraiment au cœur de la stratégie digitale de DocaPost, puisque tous les contenus sont postés après sur les réseaux sociaux. Donc pour ce faire, donc nous utilisons Hootsuite, une partie de veille, de surveillance que nous faisons avec VisiBrain pour savoir ce qui se dit sur Twitter, parce que tout ce qui se passe en gros est sur Twitter. Donc Scoopit, donc je l'utilise. Et surtout, nos experts l'utilisent. C'est-à-dire qu'on a défini Scoopit avec plusieurs mini-sites en fonction des marchés sur lesquels voilà, nous allons nous développer de plus en plus, nous souhaitons être de plus en plus présents. Et pour ce faire, donc, nous avons Benoît, je ne sais pas où tu es. Voilà. Donc Benoît est venu former nos experts, nos quelques experts. Donc à l'utilisation de Content Director. Beaucoup d'entre eux étaient déjà, on va dire, plutôt familiers à l'utilisation de l'outil. Donc nous avons une dizaine de mini-sites, donc thématiques, RH, IoT, relations clients, qui sont régulièrement donc, abreuvés par les experts, par moi-même. Donc ces contenus sont donc, bien évidemment partagés après sur les réseaux sociaux. Nous avons également les contenus donc, créés pour DocaPost, des contenus DocaPost sur un blog thématique, en l'occurrence un blog sur la digitalisation des RH. Donc là, ce contenu avec lequel que nous travaillons avec l'agence BIMBIM. Donc ce contenu se retrouve également sur Scoopit, donc justement pour offrir le maximum de visibilité à nos contenus. Et bien évidemment, Scoopit est utilisé aussi pour voilà, dans le cadre de la curation sur le blog, on va dire générique, sur le blog de DocaPost. Donc Scoopit se retrouve sur le site web de DocaPost, est utilisé par les contenus propriétaires de DocaPost et se retrouve également sur les mini-sites. Je vais juste passer au suivant. Les mini-sites, donc c'est ce qu'on constate sur la droite, topic thématique. Donc, qui reprennent complètement l'architecture même du site DocaPost. Donc ça, c'est un des grands avantages de Scoopit, c'est que les topics peuvent parfaitement épouser on va dire le graphisme du site web de DocaPost. Donc on retrouve le footer, le header, on retrouve tout, donc ce qui améliore encore grandement le référencement et surtout le visitorat de DocaPost. Alors, je reviens un peu en arrière. Pour en revenir après sur toute la partie, en gros, gestion de contenu. La partie gestion de contenu donc, est gérée par Mautic, donc un outil open source plus simple à utiliser que Marketo, HubSpot ou autre, avant d'engager, on va dire, la grosse armada. Voilà, on préfère utiliser quelque chose de plus souple, de plus souple. Donc sur cette partie cette partie de marketing automation, donc on traque, etc. toutes les personnes qui viennent sur le site web, les personnes qui viennent sur le blog, les personnes qui viennent sur les topics Scoopit. Encore une fois, tout est possible avec Scoopit, donc c'est plutôt pratique. Ça rime. Sinon, ce qu'on a constaté dernièrement aussi, c'est le visitorat qui provient donc des mini-sites Scoopit. Donc on a commencé, on va dire, au mois d'octobre 2015, donc le temps de tout mettre en place, le temps de développer les mini-sites, donc ça a pris du temps. Et ensuite, donc on a commencé à avoir les premiers résultats, enfin très bons résultats, à savoir qu'en janvier, on avait un peu plus de 4% du trafic du site web DocaPost qui venait de Scoopit, des mini-sites. Là, actuellement, sur le mois de février, on était déjà à un peu plus de 10%. Donc, plus ça va,
plus Scoopit prend vraiment voilà, une part de plus en plus importante à la réussite de notre stratégie digitale. Alors, dans cette idée de gestion de contenu, donc nous utilisons effectivement les webinars avec Webikeo, toute la gestion des campagnes emailing avec Vertical Mail, tous les événements, les petits déjeuners, les salons, les conférences, où après ces leads-là sont gérés après par l'animation commerciale de Docapost. Les mini-sites, en gros, maintenant ont depuis le début d'ailleurs, un call to action, donc du coup pour récupérer les personnes qui sont intéressées par la curation qui est réalisée par nos experts, par les experts de Docapost. Donc sur les 8 mini-sites, les 8 ont désormais une newsletter, car nous avons réussi à générer en gros des leads grâce à Scoopit sur l'ensemble des topics. Ensuite, donc, vous pouvez voir aussi le blog Docapost sur lequel donc, la curation est faite. Donc nous, on n'utilise pas voilà, une solution plutôt simple comme WordPress, enfin un CMS. Donc du coup, l'intégration, on utilise une solution, enfin Symfony. Scoopit est capable donc du coup de s'adapter aussi à tout type de CMS, à tout type de solutions de gestion de contenu. Ensuite, par rapport à la mécanique, donc le nurturing que nous utilisons, donc l'ensemble des leads qui sont générés par Scoopit, par les livres blancs, par d'autres systèmes. Donc en gros, ils sont gérés derrière par l'animation commerciale, donc sur notre CRM, sur Salesforce. Les suspectiers après qui sont générés par les mini-sites sont invités à des petits déjeuners, sont invités sur des salons, à rencontrer nos experts, à rencontrer bien évidemment le plus vite possible des commerciaux. Et après la partie gestion de leads, enfin gestion des leads chauds, des prospects chauds. Donc ceux-là après sont traités de manière individuelle et rappelés après derrière par l'animation commerciale de Docapost. Alors pour en finir, j'ai peut-être été un peu court, mais c'est surtout pour vous dire sur l'importance qu'a Scoopit sur la segmentation, on va dire, sur le ciblage. L'ensemble des buyers persona, en gros, sont établis par typologie, donc par DAF, en fonction de nos marchés, que ce soit la DAF, la RH, l'e-santé, l'IoT. Donc tout ça est déjà défini au sein même de Docapost, mais tout ça est encore facilité davantage par Scoopit, puisque les mini-sites sont thématiques. Donc du coup, ça nous permet de gagner encore du temps dans l'intégration des leads et surtout dans la mécanique de scoring qui va être engagée derrière dans le cadre du marketing automation, et surtout de connaître en gros quel a été leur parcours. Donc savoir si quand ils sont allés par exemple sur les RH, s'ils sont venus sur le site web, s'ils ont rempli un formulaire de contact, tout cela donc nous amène après plus facilement à réaliser du nurturing avec le contenu propriétaire cette fois-ci, donc qui est généré par Docapost. Cette qualification des leads donc après est réalisée par un CRC, donc un centre de relations clients au sein de Docapost, qui amène après derrière à un rendez-vous commercial une fois que le lead est vraiment bien établi, bien qualifié et qu'il est bien chaud. Et ceci donc améliore grandement donc du coup le process de lead management de Docapost, ce qui nous amène après au phénomène voilà, de feedback et de se dire est-ce qu'on a bien tout choisi, est-ce qu'on a bien voilà, retenu la bonne définition de la conversion de leads, est-ce que le taux de conversion, celui qu'on a retenu, est-ce qu'il est bon, est-ce que la méthode de conversion est bonne, tout ceci nous amène à une réflexion, on va dire, permanente sur l'efficacité en gros du processus de lead management. Voilà. J'ai terminé, j'étais un peu court, mais du coup, on finit à 10 h. Voilà.